Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les membres de la chaîne, j'ai fait leur vidéo. Avant de faire cette vidéo, je leur ai dit que j'allais faire une vidéo publique pour tout le monde parce que le sujet que je traite, il est important. Un monsieur qui m'a appelé, qui est prêt à décaisser assez d'argent pour aller au Canada. Et la somme est très élevée, c'est des millions. Je ne vais pas donner des précisions pour ne pas, voilà, pour garder un peu l'anonymat du monsieur. Mais c'est quand même des millions. Et je dis aux gens, et je vais le réitérer, la vie aux États-Unis, ou bien au Canada, ou bien partout, elle est pareille que la vie en Afrique. Quand je dis elle est pareille, je vais m'expliquer. La vie aux États-Unis n'est pas différente de celle que nous vivons en Afrique. C'est-à-dire tu peux avoir faim, tu peux avoir des problèmes, tu peux manquer d'argent, tu peux tomber malade. C'est la même chose. La seule différence, c'est qu'il y a le droit de l'homme. Il y a la sécurité sociale. C'est-à-dire si tu es malade, ils vont te soigner avant même de demander à savoir si tu as les papiers ou bien si tu as assurance maladie, tout ça. On te soigne d'abord. Parce que ce n'est pas la même manière comme en Afrique. En Afrique, tu n'as pas l'argent, tu vas mourir là. Ton sang va finir là. Mais ici, on te soigne. C'est-à-dire quand eux, ils voient malade, ils couvrent le malade pour le prendre, pour sauver la vie du malade d'abord. Et aussi, les infrastructures, les routes, les buildings, il n'y a pas de poussière, il n'y a pas de... Vous voyez, non? La modernisation, le vrai développement. Pas le développement dans nos pays africains où les gens disent qu'ils sont développés, puis les goudrons se cassent tous les jours là. Non, ici, tu n'as pas conduit, tu vas voir que le goudron s'est détaché. Parce que pour faire le goudron, ils vont travailler sur le goudron de sorte que le goudron dure. Ça peut se déchirer. Ils peuvent souder, ils peuvent changer, mais ça ne va pas se détacher comme ce qu'on voit en Côte d'Ivoire, bref. Donc, je pense que la différence, c'est ça. C'est-à-dire, le niveau de vie est élevé. Tout est bien mis à sa place. Quand tu es dans une maison, c'est bien construite. Tu ne vas pas voir, même, bon, ici aux États-Unis, on dit, il y a un propriétaire qui a construit un immeuble et l'immeuble s'est écroulé. Mais ça, c'est quand même beaucoup plus rare. C'est un peu rare, vous voyez. Et puis ici, il n'y a pas de problème de travail. C'est-à-dire, travail sur le côté, comme les gens, même pour gagner travail à la zone industrielle de Yopougon, c'est difficile. Pour trouver travail, ne serait-ce que le travail de 100 000 ou de 200 000, c'est difficile. 200 000 par mois. Ici, tu peux trouver travail facilement où tu vas faire 1 500 $ par mois. Facilement. Et ici, on ne paye pas par mois. Ou c'est-à-dire, on t'exploite jusqu'à... Et c'est par mois, on te donne quelque chose. Ici, on paye par heure. Donc, c'est ça la différence. Mais pour dire que quand on vient ici, c'est en même temps, on a réussi. Non. Si tu viens ici, que tu n'es pas patient, je vais bien vous parler. Comme je l'ai dit pour les membres de la chaîne, je vais brosser un peu sur ce que j'ai dit. J'ai dit tout à l'heure, quand j'ai fait la vidéo pour les membres de la chaîne, et je pense qu'actuellement, ils sont en train de regarder la vidéo. Quand je fais la vidéo pour les membres de la chaîne, je leur ai dit en substance que quand tu viens ici, si tu viens ici seul comme moi, il faut être animé de patience, de foi et de persévérance. Sinon, tu vas regretter. Parce que vivre seul, c'est vraiment lent en termes d'argent. Et c'est beaucoup fatigant. Parce qu'il y a beaucoup de stress. Les cas de crédit vont te stresser. Tu dépenses, il faut rembourser. Si tu ne rembourses pas, ça tue ton crédit. Si tu as une mauvaise carte de crédit ou bien un mauvais crédit score, ça sera encore difficile sur le reste de ta vie. En voulant peut-être prendre une maison, ou bien prendre une voiture, ou bien prendre quelque chose, ils vont regarder ta carte de crédit. Même si tu as l'argent, ils vont demander ton crédit score. Vous voyez, nous sommes dans un pays des Blancs, il y a des racistes un peu partout. Il y a aussi les études. Il y a ta propre vie. Il y a les factures. Si tu loues une chambre, il y a le loyer que tu dois payer. Et les loyers ici, ce n'est pas du jeu. Une seule chambre peut coûter en moyenne, quelqu'un m'appelle, mais là, je ne peux pas me lever. Je vais rappeler après. Une seule chambre peut... Attendez, je vais décrocher. J'arrive. Je vais décrocher, on ne sait jamais. Je suis vraiment désolé. J'ai eu l'appel, il était vraiment urgent. Et je vais vous expliquer maintenant l'histoire. Si ça allait mettre... j'allais enregistrer l'appel. Ça me fait mal. Si j'allais enregistrer l'appel, vous voyez, parce que le monsieur m'a appelé et je lui ai montré mon truc là. Il a fait, on appelle ça FaceTime. C'est-à-dire avec appel téléphone là, tu peux faire vidéo. Je ne sais pas si ça existe en Afrique, mais ici ça existe. Quelqu'un t'appelle téléphone, numéro direct, tu peux faire FaceTime
et puis voir la personne. Ça existe en Afrique, c'est même iPhone là. Mais est-ce que c'est le même débit Internet? Je ne sais pas. Comme je suis sur Wi-Fi. Donc, il dit non, que j'ai vu ta... Au fait, je suis parti acheter quelque chose et le monsieur m'a chassé du magasin. Voilà, le gérant du magasin m'a chassé. Donc, j'ai contacté la division, le grand patron, et j'ai fait la complainte. Parce que je sais comment ça marche. Regardez, la cravate que je porte là, c'est la cravate McDonald's. Vous voyez? McDonald's. Vous voyez, non? Quand j'étais manager, c'était ma cravate. Vous voyez? Donc, je sais un peu comment les choses se passent en entreprise. Vous voyez? Je suis sûr que Luc m'a traité comme ça. Il est étonné parce qu'il a le son de ma voix, l'accent de ma voix, et puis l'accent de mon anglais, et puis le fait que je suis noir, belge. Voilà. Donc, il s'est dit que lui, il ne connaît pas comment les choses marchent. Attends, je connais très bien comment les choses marchent. Donc, quand il a fait, je n'ai rien dit. J'ai pris, parce que chaque store a ce qu'on appelle store numbers. Le store numbers, j'ai pris là ici. Hein? Par exemple, le store number, tous les stores ont store numbers. Si tu as seulement le store numbers et maintenant les blancs, eux, ils ne cachent pas. Quand tu veux rentrer dans un magasin, il faut juste fouiller sur les murs là. Dehors comme derrière, tu vas voir toujours des petits chiffres, des petits nombres, tu vas voir le store number. Quand tu prends le store number, il faut aller sur Internet, il faut mettre le nom de la compagnie et puis tu mets complain. C'est fini, tu les as eus. Tu vois? Donc j'ai mis, c'était AutoZone où on paye les trucs de voiture là. L'huile, les trucs, où je paye tous mes trucs, voilà, c'est là-bas. Mais voilà les choses que j'avais payées ici, voilà, vous voyez tout ça. Avec eux, je paye beaucoup de choses quand c'est urgent. Mais j'achète beaucoup sur Amazon parce qu'Amazon est moins cher. Mais quand je dois réparer la voiture d'une personne, la personne veut que je change son huile. Je ne vais pas attendre Amazon dans 5 jours. Donc je m'en vais là-bas pour acheter. Et le gars m'a très mal traité. Donc je suis allé, j'ai expliqué tout mon problème sur le site et j'ai balancé. Et ça, c'était avant-hier. Et aujourd'hui, la personne m'a appelé. Leur grand patron m'a appelé pour essayer de m'entendre de vive voix. Et il m'a demandé, est-ce que je lui donne la permission d'enregistrer la conversation parce qu'il va aller demander des comptes au gérant du magasin. Et le gérant du magasin va demander des comptes à son subordonné, c'est-à-dire le chief manager. C'est que j'étais à McDo là. C'est lui qui m'a traité comme ça. Donc c'est le gérant du magasin, le patron du magasin là qui m'a appelé. Tu vois un peu, non? Donc il a enregistré. Non, pardon, c'est le patron du magasin qui m'a appelé. Maintenant, lui, ils vont faire un dossier, ils vont se déplacer. C'est comme inspection. Vous voyez à l'école, non? À l'école, les inspecteurs, les trucs comme ça, les proviseurs, là, voilà. C'est comme dans une école, je suis parti voir le proviseur. Le proviseur va maintenant aller voir les inspecteurs ou bien les éducateurs jusqu'à pour tomber sur le professeur. C'est un truc. Et je connais tout le mécanisme. Vous voyez, non? Et dans ma complainte, je leur ai dit que moi, j'ai été chief manager à McDonald's. C'est pourquoi, regardez mon numéro. Ce n'est pas le numéro de cette région parce que je vivais dans l'autre région. Et là-bas, j'étais chief manager à McDo. Voici mon diplôme. C'est ça qui est au mur là-bas. Là. Vous voyez le truc noir là-bas. Là, voilà. Voici mon diplôme. J'ai pris photo. J'ai mis dans les complaintes. Sur ordinateur, j'ai pris photo. J'ai mis. Mon nom est bien visible. Tout est visible. J'ai mis tout. Et j'ai mis, on appelle ça évidence. J'ai mis une évidence de 3 photos où je suis à McDo. Vous connaissez mes photos de McDo là, où je suis à McDo, cravate, puis je travaille. Tout ça, j'ai mis. Et je leur ai dit, voilà comment ils m'ont traité. Ça, c'est pas une bonne manière de faire consumer service. Ils m'ont fait fuck you. Le monsieur m'a dit fuck you. Ils m'ont dit ce genre de choses et que ce n'est pas bien. Donc, je fais les complaintes parce que vous allez perdre beaucoup de clients. Moi, vraiment, il n'y a pas une seule semaine où je ne dépense pas là-bas. Et si vous ne faites pas attention, vous allez perdre beaucoup de clients. Donc c'est là il m'a appelé pour présenter ses excuses et il dit il va tout faire pour essayer de poursuivre le gars. Voilà, parce que il dit et je leur ai dit, ils m'ont demandé l'heure, il dit oui, et j'ai retenu l'heure. J'ai retenu l'heure. Donc je leur ai dit l'heure, le jour et la date, toute la date entière et l'heure. Comme ça ils vont rentrer dans les, on appelle ça footage, dans les caméras là, et ils vont voir la conversation. Voilà. Et je leur ai dit que il m'a appelé fuck you. Si vous fouillez bien dans les trucs, vous allez voir qu'il m'a appelé fuck you. Voilà, tu vois. Donc, il va avoir des problèmes. Et moi, je m'en fous. Et il m'a dit que si il faut venir, je m'appelle tant. Il faut venir, si tu vas là-bas, que tu vas là, acheter quelque chose là-bas, et que les gens te traitent mal, voici mon numéro direct, appelle-moi. Vous voyez. Donc, demain, quand il est parti là, il va commencer à faire doucement comme ça. Vous voyez. Donc, les gens, et quand il est parti, il m'habille comme ça, il m'habille bien, hein, ma voiture, puis il est parti. Parce que je vais toujours avec ma Ford là, ma petite Ford, et puis je suis tout en salle. Mais le jour que quand il est parti, il a fait exprès.
Je vais m'habiller bien en responsable, bien coiffé, bien. Et puis, je vais rentrer là-bas. Voilà. Parce qu'il m'a dit, si je vais demander après le gérant, ok, de demander après le gérant que le gérant a un cadeau pour moi, j'ai un discount. Ils vont me donner des petits, comme bon d'achat. C'est qui, quand je vais présenter, ils vont me diminuer le prix. Tu vois. En voulant me faire du mal, ils m'ont fait du bien. Tu vois. Parce que le gars m'a dit, si tu vas là-bas, il faut dire que tu appelles de la part du district. Bon, c'est là comme les grands types, quoi. Et qu'ils vont transférer mes dossiers, mes trucs là, mes complaints. Et donc, pour me demander pardon, ils vont me donner un bon d'achat. Comme ça, à chaque fois que je vais acheter, il y a un discount qu'ils vont me faire désormais. Donc, ils m'ont fait, en voulant me faire du mal, ils m'ont fait du bien. Demain, si tout ce que je m'en vais là-bas, là, tout ce que je m'en vais, forcé, mais je vais laisser du temps, au moins une semaine, au moins 2 semaines avant de partir. Parce que je n'ai rien à acheter, j'ai acheté tout ce que je voulais acheter ailleurs. J'ai acheté ailleurs. Mais je vais partir là-bas pour leur montrer que la vie, là, on ne sait jamais. Un jour, je vous avais expliqué une histoire où j'étais parti à McDo et puis quelqu'un criait sur moi. Là. Je vous ai expliqué l'histoire, non? Voilà. Mais lui, je n'ai rien. Quand j'ai regardé, j'ai compris qu'il y a beaucoup de stress. Donc, et la personne n'a pas manqué trop de respect en tant que tel. La personne a crié sur moi, mais ce n'était pas un grand manque de respect. Mais malheureusement pour la personne, les gens qui me connaissaient étaient là. Donc, vous voyez que les gens sont venus parler, il avait eu honte. Je vous ai expliqué, non? C'est la même chose comme ça. Donc, ce qui fait qu'à chaque fois que je vais dans un McDo, que je vois les gens faire malin, je suis les pieds et souris. Parce qu'ils ne savent pas que je connais tout le système. Donc, c'est comme ça, les frères. Voilà, c'est comme ça. Si quelqu'un vous manque de respect, même si c'est un policier, vous pouvez faire complaint avec tous les détails. Voilà. Donc, bref, ce n'est pas de cela que je voulais parler, mais voilà, ça m'a pris assez de temps. Ce n'est pas grave, tout ça, ça fait partie de la vidéo. Alors, donc, quand vous venez ici aux États-Unis, si vous êtes seul comme moi, je vais vous dire que vous allez souffrir. Je reprends. Tous ceux qui sont venus seuls ici, demandez-leur très bien qu'ils ont souffert. Vous allez essayer beaucoup d'études. Vous allez essayer, vous allez laisser. Moi, je n'ai pas encore laissé. Je suis un jusqu'au boutiste, malheureusement. Actuellement, je suis passionné de... ils appellent ça horotech. C'est-à-dire technicien automobile. Je suis passionné de ça. Je vais faire l'ingénierie. Ingénieur automobile. Comme on m'a dit de ne pas trop parler de ma vie. Mais ça, c'est juste pour édifier quelqu'un. C'est pas... Moi, je m'en fous des sorciers. Les sorciers vont faire quoi? Quand je suis venu ici, quelqu'un m'a dit, non, il ne faut pas dire d'abord, il faut faire d'abord des années avant de dire où tu es. Dans la même semaine, il a donné mon numéro américain. Qui a fait quoi? Moi, je n'ai pas peur de sorciers, mais c'est parce que c'est bon aussi de vivre dans le silence. Ça, c'est aussi un bon conseil. Mais bon, moi, je suis comme ça. J'aime partager, au fait. C'est comme ça, vous voyez un peu, non? Voilà. Donc, je dis aux gens, si tu veux venir ici aux États-Unis, que ce soit en passant par les tuyaux, comme le frère l'a dit, ou bien par green card, ou bien par rapprochement familial, si tu viens en famille, il n'y a pas de problème. Parce que ce n'est pas toi qui vas dépenser pour la nourriture, tu ne vas pas louer une maison pendant un bon bout de temps, etc., etc. Donc, ça sera facile. Mais si tu viens comme nous autres, moi, quand je suis venu dans le troisième mois, ma famille d'accueil m'a dit, mais il faut que tu bouges. Dès qu'ils ont vu que je travaille, dès que j'ai eu mon travail, le deuxième mois, ils ont commencé à me parler. Il faut que tu bouges. Et l'argument que la dame a donné, c'est qu'ils vont recevoir les parents de la famille. Mais après, on m'a dit qu'ils n'ont pas reçu aucun parent. C'était juste que les gens, peut-être les gens se disaient, bon, comme ils gagnent l'argent, puisque j'ai gagné à peu près $1600, je crois, avant 2018 là-bas. Ils gagnaient $1600 déjà par mois. Donc ils se disent qu'avec $1600, il peut louer une chambre de 600, ou bien de 700 ou de $800. Et puis il a toujours 1000 ou $800 pour manger. Donc il n'a pas besoin d'être sous notre couvercle pour occuper notre chambre et voilà, pour garer sa voiture et pour vivre bien pendant que nous on dépense trop. Et c'est normal. Donc je ne les ai pas blâmés pour ça, mais c'était trop tôt. Vraiment 3 mois pour quelqu'un qui n'a personne aux États-Unis, c'était vraiment tôt pour que je sorte de là. Mais voilà moi aujourd'hui, c'est ça un garçon. Donc si tu as la crainte de Dieu, bon pas forcément, mais je vais dire que si tu as la faveur de Dieu, mais la crainte de Dieu c'est important, hein? Mais je n'impose pas ma religion aux gens. Mais si tu as la faveur de Dieu et que tu es courageux, tu peux t'en sortir. Regardez-moi, aujourd'hui, je suis presque à 5 ans de ma vie aux États-Unis. Mais où je vous parle là, je n'ai pas de salaire par mois. On peut dire comme un grouilleur. Je suis comme un grouilleur. C'est-à-dire, si on m'a appelé, je m'avais fait le travail, j'ai quelque chose. Quand je vois que je suis trop blessé, je prends ma voiture, je m'avais fait Uber Eats. Donc je grouille. Parce que je poursuis un but. Je vais finir mon diplôme. Quand j'aurai fini mon diplôme,
Maintenant, pendant que je cherche travail pour le diplôme, parce que quand tu as un diplôme pour avoir le boulot, ce n'est pas la même chose comme les boulots où on embauche bêtement. Si moi j'ai le master tout à l'heure, ou bien après donc, le degré, je dis bon, j'ai fait ingénierie, ça me prend encore des années. Mais ce qui est bon, c'est que Autotech, il y a des cours accélérés de 1 an et demi, tu as ton diplôme. Ou bien tu peux faire des cours lents de 2 ans. C'est que sur 3 ans, tu es parti. Surtout quand tu as déjà un diplôme, un degré, c'est-à-dire comme BTS. Degré, là, c'est à peu près BTS américain. Quand tu as le degré, on appelle ça associé degré. Quand tu as le degré, pour rentrer dans l'ingénierie, tu ne vas pas faire assez d'années. Tu vois, non? Mais pour aller à l'université, tu ne feras pas assez d'années pour avoir le master, etc., etc. Vous voyez, non? Je pense qu'avec le degré, on dit c'est 2 ans pour avoir le master. Quand tu as le degré. Tu vois maintenant, non? Quand tu as le degré, c'est 2 ans et tu as le master. Tu vois? Donc, quand tu veux devenir ingénieur, si tu as fait 3 ou 4 ans, tu vas devenir ingénieur en quelque chose. Tu vois un peu, non? C'est pourquoi quand vous faites degré, comme moi, on m'a conseillé, il faut faire... Il y a 2 types de degrés. Il y a le degré, ils appellent ça associé degré with transfer. C'est-à-dire, tu vas avoir non seulement le diplôme, mais le type de diplôme que tu vas avoir là, ça peut te permettre d'être transférable en université. Et il y a simplement les degrés without transfer. C'est-à-dire, si tu as le degré, ce degré-là, on peut pas même si tu veux continuer les études, on ne peut pas te transférer avec ça. Tu es obligé de recommencer quelque chose d'autre pour aller à l'université. Mais tu ne peux pas continuer avec le même degré. Est-ce que vous comprenez? Donc, faites attention. Quand vous partez vous inscrire dans les community college, renseignez-vous très bien. Et sachez ce que vous voulez. Mais Dieu merci, il y a les conseillers d'orientation, on les appelle les counselors. Il y a les counselors là-bas. Ils pensent qu'ils vont beaucoup vous aider. Ils vont vous poser des questions. Et quand vous allez répondre, ils vont vous orienter. Vous voyez? Voilà, ça c'est le truc que je vais vous dire. Donc, je pense que la vidéo est devenue très longue. C'était votre contenu d'aujourd'hui. Et si vous avez des questions, des préoccupations, posez en commentaire. Dites-moi vos questions. Je prendrai le soin de vous répondre sans problème. Ok? Et aussi, voilà. Désolé si je ne fais pas assez de contenu ces temps-ci. C'est parce que les cours me prennent le temps. Là, on attend de faire cours de mathématiques en 5 semaines. On va finir tout un programme qui est de 5 mois à 5 semaines. Donc, on attend de faire les cours d'1 mois en 1 semaine. Voilà. Et avant de t'inscrire, on te dit ça clairement. Même la conseillère, elle m'a dit, elle dit, tu peux. J'ai dit, oui, je vais faire. Elle dit, ce que je te conseille, il faut prendre seulement le seul cours. Comme ça, quand tu finis ça en 5 semaines, tu es sûr que tu as une bonne moyenne parce que tu t'es concentré là-dessus. Et maintenant, tu peux enregistrer d'autres cours qui ne sont pas trop durs. Et je l'ai écouté. Donc, avant, je faisais 2, mais l'anglais, j'ai annulé. Puisque quand tu t'inscris, il y a un bout de temps où tu peux annuler le cours. Oui, oui. Tu t'es inscrit, non? Peut-être dans 1 semaine ou dans 2 semaines, je ne sais pas trop. Mais tu as un temps où tu peux annuler et ça ne pèse pas sur toi. Voilà. Vous voyez un peu, non? Donc, j'ai annulé l'anglais et je suis seulement avec maths parce que c'est dur. On fait statistique et probabilité. Et là-bas, c'est beaucoup de langage. Ce n'est pas beaucoup de calcul. Si c'est calcul, c'est même calcul qu'en Afrique. Il n'y a pas de différence. C'est vrai qu'ici, c'est comme tu as en université, c'est encore plus dur. Mais c'est la même chose. Mais probabilité, puisque j'ai fait Math 21. La fois dernière, j'ai fait Math 108. Donc, ça dépend du niveau de maths que tu fais. Et ça, c'est beaucoup de langage. Donc, je me bats comme je peux. Pour l'instant, je m'en sors et je sais que je vais m'en sortir parce que je suis un battant. Tout à l'heure, quand je vous laisse, mon ordinateur est déjà allumé. Je vais mettre le mot de passe et puis je vais rentrer pour faire mes exercices parce que j'ai cours dans la soirée. Et j'ai pris la soirée expressément. Parce qu'il y a matin et soir. Moi, j'ai pris le soir. 4 heures par jour. 4 heures par jour et 4 fois dans la semaine. Vous voyez comment c'est accéléré? 4 heures par jour, 4 fois dans la semaine. Et on fait, ce qu'on doit faire pendant 1 an, on fait pendant 1 semaine. Donc, c'est des cours très accélérés. Et j'ai pris ça parce que je me dis que ça va aller. Je vais voir comment ça marche. Si ça marche comme ça, tous les autres, là, je vais faire pareil. Mais quand c'est comme ça, je vais prendre une matière. Donc, les blancs, c'est très relax. Tu peux prendre des cours qui sont longs et puis 2 fois dans la semaine ou peut-être 3 fois dans la semaine. Ou prendre des cours accélérés 4 fois dans la semaine et 4 heures par jour. Tu vois? Et tu peux prendre le matin ou dans la soirée. Moi, j'ai pris dans la soirée. Comme ça, le matin, je peux préparer, je peux étudier, faire mes exercices, aller conduire un peu de Uber Eats, ou bien aller réparer la voiture de quelqu'un pour avoir sur moi pour payer mon carburant. Je m'en fous si il y a l'argent dans mon compte ou pas l'argent dans mon compte. Et c'est ça que je vous conseille. Si vous venez ici, dans les 5 premières années, ou même les 10 premières années, ne vous souciez pas d'abord de l'argent que vous gagnez.
Souciez-vous de votre implantation. Et moi, je suis en train d'expérimenter quelque chose. Je peux vivre aux États-Unis par moi-même, sans être embauché dans une entreprise. C'est parce que je vais à l'école. Sinon, si je ne vais pas à l'école, moi, il y a des techniques dans ma tête. Je peux imprimer mes cartes de visite et puis aller mettre ça dans les voitures de tout le monde. Les gens font ça beaucoup ici. Même souvent, quand ils me réveillent, ils voient les bouts de papier sur mes voitures. Ils soulèvent le truc là comme ça, ou le essuie-glace là. Ils soulèvent, ils mettent son papier dedans, publicité là, et puis il fait comme ça. Quand tu te réveilles, tu vois. Quand tu vas à l'école, au campus là, les gens se promènent avec les papiers. Même les évangélistes ici, les Mexicains là, ils mettent les trucs de Dieu là devant les portes comme ça. Tu vois un peu, non? Donc moi, même quand je fais Uber Eats là, quand je m'avais délivré la nourriture de la personne, que la personne est là en personne, je peux lui donner ma carte pour dire que I'm fixing people cars, I'm a mechanic. If you have some time, okay, yeah, I'm mechanic and I'm doing this too. Il peut avoir des clients. Vous voyez, non? Voilà. Donc, je suis en train de tout faire pour bien m'implanter dans le système, demain chercher un travail. Et pendant que tu travailles, tu peux gagner l'argent sur le côté. Et c'est ce que je vais faire. Je travaille et c'est-à-dire tout le temps, l'argent va rentrer. Mais pour l'instant, je vais bien m'implanter. Merci beaucoup, la Massaïlan. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. C'était Herman Ivaraya. C'est toi qui connais. À bientôt pour une autre vidéo. Et aux membres de la chaîne, il y a toujours une vidéo. Hein. Hier, j'ai fait une vidéo sur le poulet. Aujourd'hui, vous avez regardé la vidéo déjà sur ce que je suis en train de traiter ici. Là, j'ai parlé un peu de cela. Demain, il y a une autre vidéo encore. Donc, merci d'être membre. Merci pour le soutien. Que Dieu vous bénisse. Merci à tout le monde. Merci aux abonnés. On est ensemble. Herman Ivaraya ici.